Allez, c'est reparti. Salut, c'est Nate. Dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un travail qui consiste à broyer la surface après moisson du maïs. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas ce travail qui est pourtant très important. Je suis en train d'attaquer la plus grande parcelle de l'exploitation qui fait 13 hectares. Donc là, il prévoit du beau temps aujourd'hui, demain. Donc aujourd'hui et demain, je prévois de broyer toute la surface en maïs de la ferme, donc à savoir 28 hectares. Je vais essayer de faire ça en 2 jours. Alors pourquoi est-ce que je veux faire tout ça en 2 jours? Parce qu'après, avec les cours, avec l'école, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Donc c'est-à-dire je préfère le faire maintenant tant que j'ai une semaine de congé. Je le fais maintenant, comme ça après je suis tranquille et on pourra labourer toute nos surfaces. Là je suis en train de faire en priorité les parcelles qui vont être semées en blé. Donc ce seront les champs qui vont être labourés en premier. Tout à l'heure on a attelé la charrue au tracteur de tête, le 611. Et mon grand-père va labourer tranquillement pendant que moi j'irai broyer. Travail que j'adore faire, broyer le maïs. Toute la journée dans le tracteur, il n'y a personne pour venir là pour t'emmerder. T'es seul au monde dans un grand champ. Il n'y a rien de mieux. J'ai enlevé mes chaussures dégueulasses parce que après ça pourrit le tracteur. Donc j'ai mis des chaussures exprès pour aller dans ce tracteur, pour éviter de le dégueulasser. Je suis un malade, je sais, je suis un taré. Comme vous l'avez vu, mon papy m'a rejoint avec le 611 et la charrue. Donc là maintenant on est à 2 tracteurs sur le même champ. Et ça, c'est super stylé, sans déconner, j'adore. J'adore. Et du coup, ouais, je vais rouler de nuit. Parce que j'ai vraiment envie de faire venir cette parcelle, comme ça mon papy pourra travailler. Il aura tout le champ libre. Et voilà, et c'est bonheur. Et c'est bonheur. Ah.
Le soleil s'est couché, la nuit est tombée. Il est presque 19h, il est 19h tout juste. Et maintenant je vais rentrer et puis surtout je vais manger un bon plat bien chaud. Parce que ça creuse mine de rien, ça creuse. Allez, sur ce on se retrouve demain pour moi et pour vous juste après cette petite coupure. Ok, salut tout le monde, on est le deuxième jour de broyage, en tout cas j'entame mon deuxième jour. Comme vous voyez dehors, il y a du brouillard, il y a pas mal de brouillard. Alors on va quand même où on roule, hein. Sinon c'est pas drôle. Et donc là je suis toujours sur le même champ qu'hier, je le termine. Il est 9h30, voilà, il est 9h23. J'ai vu des chevreuils tout à l'heure traverser le chemin. Je les ai un peu dérangés, je pense, avec mon bruit et les vibrations. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'il vient foutre là? On est en train de manger le maïs. Mais le maïs, il va rester encore disponible pour les chevreuils. Tout le maïs qui est tombé, il va être mangé par les chevreuils, par les sangliers. Ne vous inquiétez pas. Alors les plus beaux épis que je trouve, je les emmène avec moi en cabine. Et puis je les mets dans un seau à la ferme. Mais la plupart du temps, voilà, là ici il y a un épi, je vais pas m'arrêter, je perdrai trop de temps. Et un chevreuil, il va le repérer, et il va le bouffer. Allez, on lève la machine. On traverse le chemin, on vérifie toujours qu'il n'y ait personne. Ça serait dommage d'écraser quelqu'un avec le broyeur. Ça serait un peu triste. Ah, un lièvre. J'ai dérangé le lièvre dans son sommeil. Et un truc que j'ai remarqué avec les lièvres, c'est qu'ils sortent de leur terrier au dernier moment. Donc ils sortent juste devant le tracteur, tout juste devant. Et regardez-moi ce paysage un peu. Donc vous le voyez, mon papy m'a rejoint avec le 611. On est deux sur le même champ, j'adore ça. C'est excellent. Il est presque midi. Il y a encore le brouillard. On espère qu'il va se lever parce que sans déconner, on voit pas grand chose. Ok, re-salut tout le monde. Il est quelle heure? Il est 16h30. Vous voyez, le soleil est arrivé. Il est enfin venu le soleil. Donc le brouillard s'est dissipé. Et franchement, c'est bien mieux. C'est bien mieux. On voit les lignes, on voit le travail. C'est magnifique. Mon papy est dans le champ derrière. Il tryhard. Papy, il tryhard. Il bosse dur, il bosse très dur. En tout cas, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai fini la parcelle donc de 13 hectares qui va accueillir nos futurs blés. Et là, je suis en train de travailler un champ qui fait, là c'est 4 hectares, en face de moi il y a 2 hectares 60. Et en gros, c'est un secteur qui fait entre 7 et 8 hectares. Je pense pas arriver au bout aujourd'hui. En tout cas, de ce champ, ça risque déjà d'être compliqué. Sachant que j'ai encore 4 hectares là-bas. J'ai encore 4 hectares de l'autre côté. Ça va être chaud. Ça va
va être très très chaud. Mais bon, on roule, on roule, on roule. Et on espère qu'une chose, c'est d'arriver au bout. Voilà, le tracteur se soulève un peu devant. Bah, une petite bosse, il a tendance un peu à lever du nez. Tout à l'heure, je me suis coincé. J'avais les deux roues en l'air. Les deux pattes du 309 étaient en l'air. Ça fait drôle, mais bon, il suffit d'embrayer, changer la vitesse et on passe. Facile. On parvient à passer la côte. Si tu veux entendre le moteur, j'ouvre cette fenêtre. J'adore le bruit du 309. Ah, c'est beau, c'est puissant comme bruit. Du coup, je vais vous montrer un peu le travail que ça fait. Vous voyez, le soleil, il est en train de se coucher. 17h30. Lui, je vais l'emmener à la maison. On va l'emmener parce qu'il est beau. Voilà, toute cette partie du champ, je ne l'ai pas encore faite. Voilà, toute cette partie de champ, c'est pas encore fait. Et tout ce qu'on voit là, tout ça, ça a été fait. Donc si on regarde là où je suis passé, on voit que la matière organique, les débris végétaux du maïs, ils ont été broyés. Ils ont été broyés comme il le faut. Ah tiens, il y a encore un épi là. Et lorsque c'est broyé, ça va mieux s'intégrer au sol, ça va mieux être détruit. C'est important. Ici, je suis pas encore passé. Les débris, ils sont beaucoup plus grossiers. Ces tiges qui restent, c'est les cannes de maïs. Donc c'est-à-dire que la moissonneuse, quand elle vient, elle va couper à ce niveau-là. Tout ce qui va être au-dessus va être broyé, comme ça, directement par la machine. Et le cueilleur à maïs va justement récupérer le maïs, juste l'épi. Le reste, on s'en fout. Et si on regarde là où je suis passé avec le broyeur, eh bien la taille de ces cannes a été considérablement réduite. Ah, très dur à arracher. Ah, berk. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus linéaire, c'est beaucoup plus lisse. C'est broyé et lorsqu'on va venir avec la charrue, ça va mieux travailler et ça va mieux se décomposer. Donc voilà tout l'intérêt du broyage du maïs. Ah, je vais récupérer encore les épis que j'avais ramassés tout à l'heure. Et justement, moi j'aime bien en laisser quand même un peu parce que les chevreuils, ils vont le manger. Les sangliers surtout. Ça, c'est ce qu'on appelle la prise de force. C'est ce qui entraîne justement la machine. Je vais pas vous montrer en dessous parce que ça tourne. Ce sont des marteaux, on appelle ça des marteaux. En gros, c'est comme des couteaux qui tournent. Ils tournent, ils tournent, ils tournent et ils vont broyer tout ce qu'il y a au sol. Bien sûr, là je fais super gaffe parce que la machine est encore actionnée. On peut seulement y toucher à la machine lorsque le moteur est éteint, le contact est retiré. La machine bien sûr est à l'arrêt, autrement on ne touche pas. Si tu mets ta main là-dedans, c'est terminé, c'est du steak tartare le truc. Et évidemment, des petits bonbons. C'est bon. Et la petite cachette secrète. L'eau. Important. Alors là vous me dites, ouais Bennett, pourquoi tu laisses pas la fenêtre ouverte? C'est plus simple. Bah, je vais vous faire voir ce que ça fait, les fenêtres ouvertes. Allez, on baisse la machine. Donc pour l'instant, ça va, il n'y a pas de problème. Je vais ouvrir la fenêtre.
fait pas mal de bruit. Ça fait même beaucoup de bruit. Pour ça, fenêtre fermée. À la limite, je peux ouvrir là-haut. Je sais pas si vous avez vu là-haut, on peut ouvrir. Ça fait pas plus de bruit. Mais je préfère laisser fermer parce qu'après, il y a la poussière qui rentre dedans. Et il faut nettoyer le tracteur.